Vendredi 28 juin 2019. Le journal. Barack Obama, détenu dans des conditions inhumaines, plaide la défense de cet ancien leader estudiantin en détention préventive pour son implication présumée dans le coup d'État manqué de janvier dernier. Les gérants de débits de boissons menacés d'emprisonnement en cas de boissons alcoolisées servies à mineurs, c'est-à-dire à enfants de moins de 18 ans, nous dira dans ce journal le lieutenant-colonel Sylviane Moussavou des forces de police nationale. Exhumation dans un futur proche du dossier de la compagnie aérienne sous-régionale Air CEMAC avec l'unification prochaine des bourses d'Afrique centrale. Voici pour la vitrine. Fin de calvaire pour 1700 gardiens de prison, 10 ans, d'agents de la sécurité pénitentiaire qui tournent le dos à 3 ans d'activité sans salaire. Ces recrues de la promotion 2016 viennent d'entrer en possession de leur banc de caisse, synonyme de sortie de l'ornière, mais pas de l'auberge, puisqu'ils accèdent simplement à un pré-salaire, mais pas jusqu'ici à de salaires mensuels. En restant l'univers carcéral où l'environnement de détention ne cesse d'être sujet à polémique. C'est notamment le cas pour l'ancien leader estudiantin Edwin Barack Obama Mebiam, détenu à la prison centrale de Libreville pour son implication présumée dans le coup d'État manqué de début janvier dernier. Sa défense déplore les conditions jugées inhumaines dans lesquelles est détenu leur client, maître Irénée Mézui, sur les conditions de détention d'Edwin Barack Obama Mebiam. Dans une pièce en béton d'environ 3 mètres sur 3, c'est dans ce cachot insalubre où avoir de l'air frais relève beaucoup plus d'un miracle et où il fait une chaleur suffocante. C'est dans ce bunker où il cohabite avec des serpents, les moustiques et les cafards que M. Edwin Barack Obama est détenu. Le visage inhumain de la prison centrale de Libreville est attesté par Jean-Rémy Yama, le président de la plateforme Dynamique Unitaire, qui y a séjourné pour ses opinions politiques dans la foulée d'une interpellation. C'était dans la fièvre d'une manifestation contre la candidature d'Ali Bongo Ondimba à la veille de la présidentielle de 2016. Les prisonniers ne sont pas des animaux, dixit Jean-Rémy Yama. Au ministre de la Justice, aux organismes des droits de l'homme, mais surtout aux gouvernants, parce que c'est leur responsabilité, la prison, elle est inhumaine. Les prisonniers sont des humains. Ils sont privés de liberté, certes, mais ce ne sont pas des animaux. Et les conditions dans lesquelles les gens vivent là-bas ne sont pas acceptables. Un espace prévu, me dit-on, pour à peu près 400 prisonniers. Il y a à peu près plus de 2000 prisonniers à ce jour. Vous comprenez que c'est explosif. Vraiment, les autorités doivent se pencher pour qu'on ait une prison humaine. Parce que la prison actuelle, elle est inhumaine. Servir des boissons alcoolisées à un mineur, entendez par là, à un enfant de moins de 18 ans, est passible de peine d'emprisonnement selon le Code de procédure pénale au Gabon. Une mise en garde aux gérants et autres tenanciers de débits de boissons. Les lumières du lieutenant-colonel Sylviane Moussavou, personne ressource en matière de droits de l'enfant au sein des forces de police nationale. Quand il est dans le bar, on l'a servi à boire, l'enfant est victime, il n'est pas auteur. Là, on parle d'un gérant qui a servi à boire à un enfant dans un bar. L'enfant est mineur parce qu'au Gabon, on est considéré mineur jusqu'à 18 ans. Le gérant qui ira en prison parce qu'il a donné
il a donné de l'alcool à un mineur. Que nous, les parents, on puisse de temps en temps sensibiliser nos enfants par rapport aux actes que les enfants posent. C'est vrai que l'enfant a des droits, mais l'enfant a également des obligations vis-à-vis des parents, vis-à-vis de la société. Le lieutenant-colonel Sylviane Moussavou sera l'invité de ce journal en page magazine. Maslek.net. Une note plus gaie à l'intention des enfants, citons les kits alimentaires offerts à près d'une centaine d'entre eux issus de milieux défavorisés par l'ONG Mission Ici, élan de cœur manifesté lors de la récente édition de la Journée internationale de l'enfant africain célébrée il y a encore quelques jours. Parmi les dames de cœur à la manœuvre, l'on comptait la coordinatrice adjointe de cette ONG, Mission Ici, Reine Ndjonji, qui motive les critères qui ont présidé au choix des bénéficiaires. Ces familles qui sont économiquement faibles sont lésées et parfois ne sont pas invitées dans des conférences pour apprendre certaines choses. Donc nous choisissons nos familles en fonction de leur situation sociale. Nous allons vers elles et nous échangeons. Là, le plus souvent, nous avons ciblé une école. Il y a une école qui a été ciblée. Il y a des églises qui ont été ciblées. Et il y a des quartiers qui ont été ciblés. www.maslek.net. Le Parti démocratique gabonais, le PDG au pouvoir, s'efforce à conforter son implantation sur l'ensemble du territoire national à la faveur d'une tournée de son secrétariat exécutif présentement attendu dans la province de la Nyanga après l'entame de cette tournée hier par la province de Langounié. Un marathon politique prévu du 27 juin au 9 août prochain. Économie sous-régionale sans transition avec le lancement dès le mois de juillet prochain de l'unique bourse d'Afrique centrale qui résultera de la mutualisation de la BVMAC, la bourse de valeur mobilière d'Afrique centrale basée à Libreville, et de la Scott Exchange, bourse uniquement camerounaise basée à Douala, capitale économique de ce pays. Douala qui abritera par ailleurs l'unique bourse sous-régionale qui en résultera avec en toile de fond l'accélération du projet de la mise en place de la compagnie aérienne Air CEMAC. La page magazine pour la boucle. L'invité du jour. Le lieutenant-colonel Sylviane Moussavou, commissaire du 3e arrondissement, et comme je disais, personne ressource dans la protection de l'enfance au niveau des forces de police nationales. À l'initiative de l'ONG Mission Ici, vous avez donc exposé sur un thème relatif aux droits civils et pénals de l'enfant. De quoi s'agissait-il exactement ? On a parlé de la responsabilité pénale et civique des parents. Un parent doit apprendre à son enfant que lorsqu'on est dans la société, c'est-à-dire que lorsqu'on est dans, soit à l'école ou à la rue, on doit apprendre à respecter les aînés, à respecter son professeur, à être poli vis-à-vis des autres, vis-à-vis de la société, à ne pas jeter les ordures dans la rue sous peine de poursuite. Les parents, la responsabilité pénale dont j'ai fait état, il y a 2 volets. Un enfant qui a moins de 13 ans, lorsqu'il commet un acte puni par la loi, soit un crime ou un délit, c'est le parent qui est civilement responsable et non pénalement, parce que l'infraction est personnelle. C'est-à-dire que lorsque vous avez commis une infraction qui est interdite par la loi, c'est le parent qui paye, qui va payer des dommages et intérêts au niveau civil et non pénal, parce que le parent ne pourra pas aller en prison à la place de son enfant. Donc on peut trouver des mineurs de moins de 13 ans en prison ? En principe, non. Non, parce que c'est le juge qui envoie le mineur en prison. Un juge, sachant que la loi interdit à un mineur de moins de 13 ans d'être en prison, on ne peut pas trouver les enfants de moins de 13 ans en prison, sauf si, pendant la présentation du dossier devant le juge, il y a eu un problème d'acte de naissance, parce que beaucoup de nos enfants sont démunis, sont dépourvus des actes de naissance. Et dans ce cas de figure, il attend 13 ans pour enfin pénalement écoper de sa peine, c'est cela ? Non, ça dit que dès qu'il est présenté devant le juge qui n'a pas 13 ans, je disais que c'est le parent qui est civilement responsable. C'est le parent qui va écoper au niveau civil,
pas au niveau pénal. Et on passe l'éponge sur le côté pénal. Non, oui, on passe l'éponge sur le côté pénal, puisque l'enfant ne peut pas être puni 2 fois. On ne peut pas être puni et au civil et au pénal. Pour tirer un parallèle, c'est à partir de moins de 18 ans que l'on n'a pas le droit de se retrouver dans les bars. Et dans ce cas de figure, c'est le tenancier de bar qui est responsable. Dans le cas de figure de l'enfant, là, il est victime. Quand il est dans le bar, on l'a servi à boire. L'enfant est victime, il n'est pas auteur. Là, on parle d'un gérant qui a servi à boire à un enfant dans un bar. L'enfant est mineur parce qu'au Gabon, on est considéré mineur jusqu'à 18 ans. Et là, qui paye la facture, enfin, j'allais dire, qui paye l'ardoise civilement, c'est le tenancier. C'est le tenancier qui paye au niveau pénal, pas civil. Là, on parle maintenant du pénal. Parce que c'est le gérant qui ira en prison parce qu'il a donné de l'alcool à un mineur. Votre mot de la fin? Mais que nous, les parents, on puisse de temps en temps sensibiliser nos enfants par rapport aux actes que les enfants posent. C'est vrai que l'enfant a des droits, mais l'enfant a également des obligations vis-à-vis des parents, vis-à-vis de la société. Colonel Moussavou Sylviane, merci. C'est moi qui vous remercie. Fin de ce journal. L'information continue dans notre journal en ligne et sur notre web radio sur www.mazlek.net.